Retrouvez Mehdi Maizi et ses sauces tous les jours de 20h à 22h sur OKLM Radio. Mélange la sauce. Roméo Elvis est là, comment ça va? Salut, ça va, merci de me recevoir. Eh ben c'est un plaisir. T'es là parce que tu sors Morale 2 Deluxe. Morale de luxe. Morale de luxe, Joli voilà. mot. Le 16 février. Ouais. Mais déjà, avant ça, est-ce qu'on peut faire peut-être quel bilan toi tu fais de Morale 2 qui a clairement été, on va dire, une marche en avant pour toi, t'as été bien plus identifié. Enfin voilà, quel bilan tu fais un an après la sortie de ces projets? Un an après. Même pas un an d'ailleurs, parce que c'est sorti. Ouais, même pas un an. Aller à 10 mois, 11 mois près. Un bilan très positif, hein. On a réussi en plus à faire le disque d'or en Belgique. Ouais. Le troisième de l'histoire du rap belge, après Starflame et puis Damso. Exactement. Donc, c'est beau, hein. Ouais, c'est cool. Ouais, parce qu'en plus, Starflame, c'est le seul, enfin, pas le seul, il y a eu plein d'artistes, mais ouais. c'est le seul groupe qui avait vraiment, on va dire, percé, qui a eu du succès. Donc ouais, avec toute la Belgique en plus. Exactement, avec les Flamands ouais, et tout. Damso, il peine encore à se faire connaître en Flandre, mais bon, ça a explosé partout. Et nous, on écoutait en Flandre aussi. Ouais. Donc le bilan est très positif, hein. On a acquis beaucoup d'expérience sur scène et en comparant un Morale de luxe, Morale de luxe, on se rend compte qu'on a acquis aussi beaucoup d'expérience entre nous. Ça a glissé, tout va beaucoup plus vite quoi. Entre nous, c'est avec le motel et le Écoute Laboratoire qui sonorise tout ça quoi. Ok. Et pourquoi du coup sortir Morale de luxe avec, en gros il y a 10 nouveaux titres, hein, donc c'est un nouveau projet. C'est un nouvel album. Qui vient s'ajouter. C'est un nouvel EP, ouais. Tu voulais continuer à défendre ce projet là en fait, c'est ouais. ça? Oui, voilà, en fait, donc dans la carrière d'un artiste, je pense qu'il y a des étapes, hein, on peut le dire, et il y a des par projet. Ouais. Et un EP n'est pas un album, et une mixtape n'est pas un EP, etc. Et donc là, on était dans une logique d'EP avec le motel, et en fait, dans la logique, il y a une trilogie, quoi. Il y a Morale 1, Morale 2, Morale 3, et on n'avait pas spécialement envie de faire Morale 3 tout de suite. Okay. Et moi, personnellement, j'avais pas envie d'embarquer tout de suite dans un album, parce qu'après cette aventure ici, je vais faire un album vraiment solo, avec plein de beatmakers, on va faire un vrai truc, enfin un vrai album. Ouais. Et donc, la question s'est posée, est-ce qu'on continue? Et en même temps, on a signé chez Barclay qui, eux, nous disaient, il faut pousser Morale 2 plus en France parce que il y a moyen de plus tourner. Donc ils nous ont proposé une réédition. Et voilà, sauf que la réédition, normalement c'est 3 morceaux, un remix, un petit truc. Et moi je suis gourmand et le motel est productif, donc on s'est retrouvé avec 10 morceaux quoi. D'ailleurs j'ai vu que t'as fait un tweet par rapport, c'est une réédition, on va dire justement de luxe. Et après les gens t'as fait, mon tweet il était pas contre l'homme pâle. Ouais, c'est les gens ont cru que. Il y avait de nouveaux. Parce que j'ai dit d'habitude on fait un remix, on fait un truc et la dernière personne, en plus ça s'appelle Deluxe comme Flip Deluxe. Alors que non absolument. Enfin moi le dernier a parlé en mal de Antoine L'homme pâle. Très proche. Voilà. Ouais, très fanatique. Moi j'ai presque l'impression qu'il y a une sorte de, pas dire nouvelle scène parce que c'est des mots un peu trop forts, mais tu vois on sent que vous êtes proches, tu vois, genre toi, Kaba et Jean Jass, L'homme pâle, même Dime et Simka, enfin tu vois, on sent que vous êtes dans la même énergie. Est-ce que tu sens ce truc là, genre on va dire vous faites pas la même musique tous, l'album de L'homme pâle c'est pas le tien, mais je sais pas, il y a un truc qui vous lie quoi, on vous voit dans les clips les uns des autres, etc. Ouais grave, moi ça me fait vraiment penser à ce que disaient toujours les anciens en fait. Avant on se connaissait tous, on allait voir un tel et tout, il y avait une alchimie. Et j'ai l'impression que c'est grave ce qu'on vit là pour l'instant. En plus, c'est très naturel quoi. Et c'est le cas. Enfin vraiment, en fait, tous les gars que je rencontre un peu dans le milieu, on devient vraiment vite proche dès qu'il y a des connexions. Hein. Et donc que ça soit Crazy, même PLK ici, enfin tous les gars de Panama Bende en fait, avec qui je m'entends super bien. Que ça soit Caballero et Jean Jass, évidemment, mais là ça devient la famille. C'est la mif quoi. On fait tout ensemble toute l'année, on tourne ensemble et c'est juste agréable à voir que ça peut se faire naturellement quoi. C'est une nouvelle scène, j'imagine, avec les styles et tout. Comparé à avant, peut-être qu'avant c'était ils étaient tous dans le même délire, mais ils se connaissaient tous, je sais pas. Mais il y a pas besoin d'être du même style pour être pote quoi, pour se comprendre quoi. Moi, c'est vrai que j'ai un peu vu ça notamment au Planète Rap de L'homme pâle en fait, où vous étiez tous là et tu vois, et on sentait que c'était cool quoi. Ça passait de l'un à l'autre facilement et tout. En plus Planète Rap, Skyrock c'est connu pour être une radio quand même avec des certains codes, une certaine image un peu street, un peu on va dire dur comme ça. Tout le monde clope dans le truc, c'est vas-y on voit les Sky et tout là. Un peu le côté un petit peu l'image qu'on s'en fait et c'était super léger alors qu'il y avait un mélange méga bizarre entre Al Capote, alors à ce moment-là, t'étais là à ce moment-là, t'as filmé. Moi j'ai filmé ça parce qu'on documentarise tout avec mes gars de la Stratosphère, donc on fait un docu sur tout ce qui nous arrive pour l'instant depuis 2 ans et je pouvais pas rater Philippe Catherine qui faisait du freestyle juste à côté de moi sur une radio méga connue. On voit tes yeux à un moment quand il y a le freestyle qui commence, tu commences à regarder comme ça. C'était incroyable. Je savais que j'étais filmé et tout, je me disais c'est pas grave pour l'image, les miennes seront plus importantes. C'est fort.
C'est vrai que vous avez aussi un point en commun peut-être avec Abba et Jean Jass par exemple, c'est que vous tournez beaucoup, faites beaucoup de festivals, beaucoup de dates, etc. Et pour l'instant, en tout cas en France, les ventes parfois sont encore timides. C'est pas encore, alors que tu vois, t'es disque d'or en Belgique, ce qui est une vraie prouesse, et en même temps t'es écouté en France, je veux dire, on le sait. Mais comment est-ce que c'est peut-être justement que vous avez pas, alors c'est peut-être pas le même souci sur Abba et Jean Jass, mais peut-être que vous avez pas poussé comme il se devait Moral 2, parce qu'il y a des morceaux qui auraient peut-être davantage pu tourner. Est-ce que t'as une frustration? Ça c'est sûr, hein. Alors c'est sûr et certain qu'on on aurait pu pousser davantage Moral 2. D'ailleurs c'est ce que je disais, c'est ce que Barclay nous disait au début. Il y a un potentiel, poussons-le. Eux ils ont signé la réédition parce qu'ils étaient persuadés que. Et je pense que dans la manière dont sont sortis les clips, c'est ça qui va dessiner le projet. Et que on s'est fait. En fait, moi je suis content parce que j'ai quasiment tout clippé. Mais de manière stratégique, on aurait pu plus exploser parce que, par exemple, Bébé me la drogue, on l'a pas sorti pour finir alors qu'on avait un clip prévu, mais dont je suis vraiment pas satisfait. Donc on va pas le sortir alors que quand on regarde sur Spotify, c'est un des sons les plus écoutés alors qu'il y a pas de clip. J'ai vu, on aurait pu faire un clip avec ma sœur qu'on a vu à quel point il avait explosé, mais en regardant le temps, on n'avait pas. En fait, en question de stratégie, on aurait clairement pu mieux retourner le truc, c'est sûr. Après, pour les ventes en France. C'est le début aussi. Ouais. Alors moi j'étais grave étonné des ventes de Moral 2 en fait. Quand on m'a donné le disque d'or en Belgique, on m'a dit ça va arriver en France dans une semaine ou deux. T'es à 40 000, donc j'étais ouais putain ok. Purée, ok, waouh, c'est beaucoup. Diantre et en termes de concert, en tout cas, c'est cool quoi. Genre on a rempli le Bataclan 7 jours sur Paris et tout, et ça commence à être bien complet en province aussi, donc. Je pense que ça va arriver quoi. En fait chaque année on dit c'est l'année. Et il y a toujours un truc en plus à faire quoi. Et donc là je vois dans les commentaires 2018 il va baiser le game, c'est l'année de Romeo Elvis et tout. Et on me disait un peu ça l'année passée, tu vois, donc ça te met une pression ça. Tu vois le fait par exemple là t'as un gros label qui mise sur toi. Tout le monde, les gens, enfin il y a quand même une bienveillance je trouve, tu vois, autour de toi, les gens ont envie que ça se passe bien pour toi. Tu vois. Du coup ça me fait pas trop la pression en fait, parce que je ressens grave la bienveillance des gens en fait. Sauf si quand je vais commencer à lire les commentaires et tout, tu vois. Mais ça c'est vraiment aller se faire du mal. Mais dans la musique que nous on propose, dans l'approche qu'on a, on a un public qui répond à ça et on est dans une démarche, on n'est pas très arrogant, on n'est pas très provocateur, très belliqueux. Je pense c'est des points qui font vraiment qui caractérisent vraiment quelqu'un. Et après on va vraiment c'est la manière dont nous on propose le truc, je crois, qui fait qu'on nous attaque pas. On est légitime dans ce qu'on fait, et donc les gens sont bienveillants quoi. On n'est pas dans le compétitif, et en plus on montre de l'amour à tout le monde, que ce soit les petits ou que ce soit les tout grands rappeurs ou d'autres artistes. On n'est pas très attaquable quoi, donc moi je ressens bien pas mal de bienveillance et ça me met pas trop de pression pour la suite. C'est vrai que vous avez une grosse réputation sur scène, surtout toi. J'ai l'impression, moi, les gens m'ont parlé de toi d'abord en les premières parties de Abba et Jean Jass, où ils disaient il y a un mec qui arrive là, Romeo Elvis, c'est quoi cette énergie et tout. Est-ce que tu l'as bossé au début, tu bossais plus les scènes que le disque? Comment ça t'est venu en fait? Tout tourne autour de la scène. Ouais, tout tourne autour du real, du vrai, donc le CD. C'est une déclinaison pour toi en fonction de la scène. On va faire ça. Enfin, la majorité des morceaux, je les fais en me disant que je vais les jouer. Et je dis pas qu'un album est fait en fonction d'un concert, mais pour nous, en tout cas, on travaille tout comme une sorte de pierre, enfin de triangle, et ça finit par la pointe, c'est le concert, quoi. D'accord. Et donc, je suis très content quand les gens ils disent que c'est ça qui les a marqués et tout, parce que je pense que c'est la manière dont on peut le plus imprimer le truc, parce je suis très souvent un peu désarçonné quand je vois un artiste dont je suis fan, quand je le vois en live. Il se passe il se passe pas grand chose, et quand des fois t'as vraiment l'impression qu'ils ont juste pas conçu ça de la même manière que toi. Ils s'en foutent du live, et tant mieux pour eux, mais du coup c'est des fois très décevant quoi. Et je trouve que c'est le moment où tu dois montrer le plus que tu dois leur donner quoi. C'est le live. Mais en plus, ce que je trouve intéressant, c'est que quand on écoute l'album, en plus, c'est pas comme si on se prenait une patate de live dans la tronche. C'est-à-dire que c'est plutôt assez éthéré. C'est une sorte de force tranquille qui prend vraiment un autre essor quand vous êtes sur scène. Donc, comment tu visualises en fait quand tu fais tes morceaux qui des fois sont un peu aériens et tout, même Bruxelles arrive, que en fait sur scène ça va devenir cette espèce de raz-de-marée avec des circle pits et tout. Qu'est-ce qui fait force dans ta tête pour transformer des morceaux assez calmes en bangers incroyables comme ça? C'est une bonne question. Ça vient sûrement du travail sur le moment, en fait, dans l'interprétation, parce que des fois j'écris quelque chose et vénère, hein, c'est genre, un truc vénère, on va dire, avec un coup de pied dans la gueule et coup de couteau dans la gorge, mais en fait c'est comment c'est dit, coup de pied dans la gueule, coup de couteau dans la gorge, qui va après le rendre
plus ou moins intense. Et donc je crois que c'est quand je travaille avec l'œil écoute, donc le Pierre, l'œil écoute laboratoire. D'accord. Et quand il me dit au début, tu veux quoi? Tu veux un morceau de turn up ou pas? Parce que là t'es en train de partir en crème ou des trucs comme ça. Je pense et avec le mix aussi, avec le motel. Donc moi en tout cas quand j'écris, je me pose pas encore spécialement ces questions-là. D'accord. Parce que pour moi tout va être poussé à un moment au turn up quoi. Donc c'est plus après qu'est-ce qu'on va calmer, comment ça va être dosé quoi. Il y a, effectivement, t'as parlé de ta sœur, Angel, pour qui c'est en train de devenir un phénomène pop. Elle vient de sortir un deuxième clip, là, qui marche très bien. Et comment tu prends ça aussi? C'est vrai que ça doit être bizarre. Juste avant toi, on avait le Motif, qui est frère de Shai, et voilà, et qui nous disait aussi, c'est vrai que, avant de bosser avec Shai, en fait, c'était d'abord évidemment son frère. Donc, en fait, il parle de musique depuis longtemps, etc. Et toi, c'est encore différent parce que là, vous êtes tous les deux dans la lumière. Ouais. Et au même moment, ça doit être spécial pour vous je sais pas, est-ce que des fois vous vous dites bon, c'est bizarre ce qui nous arrive, non? Pas bizarre, mais en tout cas particulier, quoi. Ouais. C'est super intéressant parce qu'on peut encore plus que d'autres avec d'autres rappeurs où je peux parler de la célébrité, comment ça arrive et comment les gens te reconnaissent et de quoi ils ont envie de parler quand ils te rencontrent. Ma sœur, on vient de la même famille, donc les gens nous identifient à fond les uns aux autres et l'un à l'autre. Et donc c'est assez particulier. Et en même temps, elle m'étonne parce qu'elle prend ça vraiment avec beaucoup de tranquillité, je trouve. Ouais. Même si je sais que c'est une fille comme moi très anxieuse qui réfléchit à tout et tout. Mais elle gère bien le truc parce qu'elle a vraiment eu encore plus l'occasion d'observer ça sur le Teco, tu sais, avec ma mère, mon père, et moi j'ai commencé, elle a un peu regardé ça, ok, et après elle est venue. Et elle a pris tout ce qu'il y a chez vous. Et elle a tout pris, elle a tout trié, ok, lui on va enlever ça, elle on va enlever ça, et voilà, et je vais faire une arme de destruction massive, et je vais appeler ça la loi de Murphy, et je vais faire un million de vues en 2 semaines, là. Non, c'est impressionnant en plus, comment c'est pris, et moi je suis trop fier, quoi, je suis trop heureux de voir que ça se marche, ça part. Pour l'instant, je suis dans la phase d'euphorie où tout le monde me parle de ma sœur et ça me fait plaisir, quoi. Après, dans un an, j'en aurai envie de la renier. J'en aurai plein de cul. Mais là, en tout cas, on est dans le bon, quoi. Je crois que t'avais fait un tweet, tu t'avais dit un truc du style là il y a Booba qui est en train de liker des photos de ma sœur sur Insta. et comment, et tu parles aussi du coup un peu de la célébrité sur Respirer. Par exemple, on a eu la chance d'écouter d'écouter les nouveaux morceaux. Comment toi tu suis ça depuis longtemps, et lorsqu'on t'était venu, tu nous avais dit aussi que t'as toujours suivi les médias, t'as toujours été intéressé par, t'as suivi ce truc là. Comment ça doit être bizarre aujourd'hui d'être de l'autre côté? En fait, aujourd'hui t'es connu, des gens veulent t'arrêter dans la rue, prendre des photos avec toi. Comment tu vis ce truc là? On sent que parfois ça c'est cool parce que c'est positif, mais ça peut aussi être oppressant parfois. Ouais, méga oppressant. Ouais, bien sûr. Je le vis bien dans l'ensemble, parce que c'est ce que j'ai voulu dans l'ensemble, et que c'est pas comme si j'étais totalement comme si j'avais jamais vu ça de ma vie. Vu que quand j'étais petit, que j'allais au supermarché, mes parents se faisaient reconnaître constamment, enfin pas constamment, mais il y avait des vous êtes le chanteur, vous êtes la comédie. Ouais. Donc t'as vécu avec ça? Ouais, j'ai vécu avec ça. Et donc c'est juste que ça, les gens ont changé de nom en nous interpellant dans la rue. C'était plus excusez-moi madame, c'est Roméo. Et c'est difficile d'en parler de manière objective, parce qu'il y a des fois où je vais dire que je m'en fous, et puis il y a des fois où ça va me gaver et tout. C'est assez étrange comme truc. Ça dépend de l'humeur aussi du jour. Ouais, de l'humeur, des gens. Des fois pendant une semaine, c'est que des enculés, quoi, qui ont aucun respect. Estime, aucun respect de ta vie privée. Puis pendant une semaine, c'est que de l'amour, des gens totalement gratuitement. Donc c'est difficile de doser avec ça. Et des fois, t'as le maître mot et tu dis tu sais, c'est ça la célébrité, c'est ça machin. Et puis des autres fois, tu te fais dépasser parce que tu te fais reconnaître par tout le monde en même temps. Et en fait, le truc, c'est que moi, je vis à Bruxelles et j'ai pas envie de quitter Bruxelles. Et donc, je crois que je suis en train de me mettre dans une situation un petit peu épineuse où tu peux pas vivre tranquille dans un village, quoi, tu vois. Bruxelles, c'est trop petit, tout le monde se croise tout le temps et tout le monde me reconnaît, mais vraiment, même quand je me cache, quand je roule à vélo avec une visière, on voit mes yeux. Hey, Roméo Elvis! On crie dans la rue et tout. Et pour l'instant, c'est vraiment fort pour l'instant. Je suis allé skier, on m'a reconnu au ski pendant tout le voyage, et du coup, j'essaie de tilt. Genre, en fait, je suis en pleine réflexion là-dessus. Ouais. Je voyais Mister V qui partait à Andorre et qui skiait à Andorre, et je devais y aller une semaine après lui. J'étais dans les Alpes, et du coup, je lui demandais comment tu fais. Comment ça s'est passé pour toi? Et il me disait moi j'ai eu de la chance, il y avait que des Anglais, et après il y a des groupes qui m'ont vite fait filmer, et tu vois lui comment il m'en parlait, il avait l'air de le prendre tranquille, alors qu'il a 2 millions de fois plus de gens qui le suivent,
Et puis, enfin, c'est vraiment. Ouais, tu te poses c'est nouveau ouais, en fait. C'est très nouveau en fait par rapport à l'année passée, parce que l'année passée c'était pas ça. Hein. Là, c'est devenu très fort. Bah, l'année passée, il y a vu entre guillemets que Bruxelles arrive. Ouais, c'est ça. Il y avait j'arrivais voilà. avec Moral 2, mais là c'est pas ça du tout. Là c'est très sérieux quoi. Je me fais reconnaître par des vieilles, par des contrôleurs, par des à la poste, des trucs tout le temps. La police aussi ou pas? Ouais, les flics. Ouais, ça m'arrivait. J'avais plein de bœufs sur moi, 2 couteaux parce que je collectionne les couteaux, tu vois. Donc j'avais des couteaux, j'avais de la bœuf et tout. Et je rentre dans une salle de concert et je vois que le type me regarde et je commence à avoir une goutte et je me dis merde. Et il se rapproche de moi et tout, monsieur. J'allais lui dire ouais, je sais, j'ai des couteaux. Ouais, et tout. Et il me dit on peut prendre en photo. Puis il me dit ouais, avec les collègues on vous écoute tout le temps là. Et je me demandais mais qu'est-ce qu'ils écoutent de moi. Je me demandais trop les morceaux quoi. Des militaires aussi. Ah ouais. Ouais, des militaires ceux qui gardent les rues de Bruxelles là, tu sais, avec les plans Vigipirate et tout. Ça, ouais, ça aussi c'est arrivé. Il y a une phrase qui m'a marqué sur le projet où tu dis j'ai jamais l'impression d'avoir accompli. C'est une phrase que tu répètes sur ce morceau-là et est-ce que toi justement t'es dans ce truc-là où voilà de toujours quelque part te mettre une pression, toujours essayer d'aller plus loin, plus haut et on sent ce truc-là aussi sur le projet. Il y a tout ce questionnement en fait que tu te poses sur voilà toujours peut-être vouloir te mettre la barre super haut quoi. Ah ouais, c'est clairement en tout cas c'est une des phrases très importantes du projet. J'ai jamais l'impression d'avoir accompli. Et j'ai l'impression d'avoir entendu Orelsan en parler un peu dans un petit peu, dans son vrai. album. Ouais. Et je pense que c'est une réflexion humaine normale, le fait d'être insatisfait, et c'est sain hein, parce que ça pousse toujours à aller vers l'avant. Et du coup c'est juste que c'est assez intriguant comme quand ça t'arrive dans la musique ou dans le succès, parce que t'as des autres questions qui se posent. C'est pas comme si tu pouvais entre guillemets dire t'as un plan de travail, tu vas vendre autant de canapés sur tant d'années. Du coup, enfin tu vois, tu travailles dans une usine, tout est un petit peu défini et c'est compliqué d'être satisfait et dans la musique parce que des fois ça s'arrête pendant 1 an parce que t'as plus rien à faire et du coup et puis des fois tu sors un projet mais tu sens qu'il y a déjà une nouvelle vibe qui arrive alors que t'as à peine fini ton projet, donc t'as envie de je pense qu'il n'y a aucun artiste qui est satisfait, qui boucle son album en disant ok là j'ai fini mon album, c'est bon, j'ai capté la vibe du moment. T'as toujours l'impression d'être dévancé par un truc et tout. Donc je crois que c'est ça que je veux dire par là. Il y a une phase aussi où tu dis on se produit comme bande originale, je crois légendaire comme celle de Ghost Dog, quelque chose comme ça. Donc effectivement ce grand film et bête de BO. et je voulais parler peut-être de ça et toi ton rapport à l'image, peut-être qu'on en parlera aussi un peu plus avec Régis après, mais c'est vrai que ça a l'air d'être important pour toi, tu sais, on disait que on te voyait filmer chez Skyrock, t'as parlé des clips, tu dis oui j'étais pas satisfait de ça, enfin j'ai l'impression que t'es investi dans l'aspect visuel et que même limite tu vois l'écriture des Sami etc c'est presque cinématographique quelque part. Après, il a fait les Beaux-Arts aussi. Ouais voilà, du coup ça joue, on sent tout à fait, on sent que t'es attiré par ce truc là. Est-ce que c'est un truc auquel tu penses, la vidéo, la bien comédie sûr. même? Ouais totalement, la vidéo même, donc le cinéma en long et en large hein, les clips, l'image, la filmographie, c'est vraiment le truc auquel je m'attache auquel j'attache le plus d'importance après la musique. Et je vais mettre la photographie avec ça dedans dans le même aspect. Donc le travail de l'image, c'est le nerf de la guerre dans ce qu'on fait. Et si on est aussi connu aujourd'hui, c'est parce qu'on a clippé autant de trucs. C'est parce que les gens ont vu. Et j'aurais jamais eu autant de succès si j'avais pas sorti un clip avec Bruxelles arrive. J'aurais jamais eu autant de vie. Pour prendre un autre exemple, pour parler que de moi, L'Homme Pâle aurait jamais eu autant de succès s'il avait pas mis sa tronche en femme sur un album. Et fait les clips qui vont avec, le clip de Yeux 10 est magnifique. Et les clips qui vont avec, exactement. Et voilà, on travaille ça à fond. On sait très bien ce que l'image véhicule l'importance de l'image. Et donc en plus moi j'ai fait Saint-Luc, donc c'est un équivalent aux Beaux-Arts en Belgique. Et puis j'ai fait des écoles supérieures de photo, donc là je peux pas nier ça, je peux pas passer à côté. Et voilà, dans le rap, dans la musique, je vois beaucoup d'artistes qui se laissent faire avec ça, qui laissent un peu des gars faire. Et c'est un peu casse-gueule des fois quoi, c'est un peu nul. Et moi je veux absolument contrôler le plus possible ce qu'on fait, quitte à perdre de l'argent et à annuler un clip parce qu'il est pas assez bien, quitte à bien sûr il faut, hein, ça fait partie du. De toute façon, il faut mettre des trucs de côté. La création artistique, c'est des tests aussi. C'est des déchets aussi. Ouais. Pour moi, c'est 70% de déchets et 30% de concret, quoi. Dans la photo aussi, hein, on découpait, on jetait, on faisait des trucs. Dans les textes de rap aussi, au final, je crois que si tu gardes, si t'as enregistré tout ce que t'as écrit, c'est que soit t'as gaspillé, enfin tu vois, c'est que t'es un mec qui écrit vraiment bien, il jette quoi, tu vois. Ouais, bien sûr. Sinon ça veut dire vraiment dire que
t'as voulu exploiter tout ce que t'avais, Tu t'as te voulu rends étaler ta personne. confiture, quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ah, bien sûr. Donc, voilà. Pour le coup, t'écris vraiment tous tes clips, tous tes visuels, t'es sur l'écriture. Non, je suis pas sur l'écriture, mais je suis sur la réécriture. Je lance Ok. le mec lancé, et après je dis ok, on va faire comme ça. Et donc en général, j'arrive plutôt à mes fins, Ouais. mais en respectant totalement l'idée de base, quoi. Donc on fait vraiment du travail avec le réal, et je veux avoir totalement validé le clip avant de le commencer. Il y a jamais un truc où j'ai dit non, on n'avait pas dit ça, je veux pas faire ça. Ouais, ok. Tout est bien surveillé, et il arrive des fois que je vienne faire chier le réal pendant le tournage en lui disant et alors là on devrait plutôt faire un plan si tu sais, à vouloir mettre à venir faire chier parce que j'ai envie de prendre la place, quoi. Ah. J'ai envie de montrer que moi aussi je sais le faire, ouais, vas-y et tout. Et t'as des influences comme ça, visuelles, enfin, sur les clips surtout? Sur les clips, Romain Gavras, quand même, je trouve Ok. que c'est méga Ok. monstrueux. Et alors moi j'aime bien les trucs, les esthétiques à la Wes Anderson et tout pour les clips, Ok. très Très esthétique, très symétrique. De exactement. reprendre le morceau légendaire de Simca. Exactement. D'ailleurs, j'étais choqué que Moi Cynthia aussi. fasse une référence sur Ah, Wes ouais, ça Anderson. tue, ouais. Sans vouloir le disrespect, hein. Non, mais pas c'est vrai que ça j'étais sort de là, nulle waouh. part. Si, Symétrique. Cynthia, bien vu. Donc, ouais, des gars comme ça, et aussi, ouais, des trucs comme Nolan, pour citer les trucs récents, bien lourds, bien contrastés et tout. Donc, Et ouais. vu que maintenant le cinéma, notamment français, et belge aussi, puisque Damso n'arrête pas de faire appel à des rappeurs au cinéma, c'est un truc, ça se trouve, c'est déjà dans Non. les tuyaux, je sais pas, Non, mais non. c'est un truc auquel tu penses? Ah ouais, mais ça parle beaucoup, hein. Ça parle beaucoup de. C'est comme s'il y avait un réflexe de succès dans le rap, hop, cinéma, Ouais. avec Ouais. Nekfeu et tout. Donc moi, la question revient souvent. Et je sens que je vais devoir faire appel à un gars qui s'y connaît dans le milieu pour filtrer les demandes, parce que ça en fait ça arrive, mais c'est pas spécialement le cinéma, c'est des séries et des trucs un peu pétés, quoi. On m'a proposé un Second rôle, Caméra café. dans un milieu agricole, un fumeur de joint dans un milieu agricole, un truc ridicule. Enfin, C'est un film ridicule, à non. César, ça, attention. Pas ridicule, attention, hein, mais pas fait pour moi, quoi. Ok. Ouais, c'est ça. Mais bon. On a reçu vendredi dernier, on a reçu Grums. Qui Ouais. était là. Et moi je t'avoue que ça m'a fait plaisir de l'avoir, donc de le voir sur Moral 2 et d'ouvrir, t'ouvres le projet avec ça en fait, Ouais. avec Napeu. À fond. Et c'est vrai que c'est quelqu'un, bon, nous, on écoute Grums depuis longtemps, mais il nous a pas, enfin, il a son public, mais on va dire dans l'univers rap français, il a peu été invité. Est-ce que c'est quelqu'un, toi, qui t'a influencé? Comment ça, enfin, lui nous a dit qu'en fait que c'est le Moral en fait qu'il avait envoyé des prods et qu'à Le la Motel, base, ouais. le Moral, c'est un autre nom. Pourquoi pas. le Motel qu'il avait envoyé des prods et que finalement voilà, il avait pas réussi. Et donc finalement, s'est retrouvé sur ton projet. Mais Ouais. indépendamment de ça, toi, Grums, c'est un mec que t'as beaucoup écouté. Ah ouais, à fond. Ok. À fond. Je suis super fan de Grums en règle générale, hein. En fait, il a vraiment amené une vibe, c'est Ouais, incontestable. Il a vraiment amené un truc. Alors après, tu peux te discuter du fond des paroles autant que tu veux, mais il y a certains artistes, c'est leur style, tu vois. Ouais. Et je m'en bats les couilles que des fois ça peut ne rien vouloir dire dans certains morceaux. C'est subjectif de ouf en fait, c'est amené avec sa technique, et c'est surtout en fait la vibe anglaise. Il a été en Angleterre, il a ramené le style UK garage, les two steps et tout. Personne l'avait fait. Vraiment, ou alors on va peut-être avoir des mecs qui vont me dire ouais si un tel. Oui, mais à ce niveau-là, en tout cas. À ce niveau-là, c'est hyper référencé, et quand je l'ai vu la première fois, c'était sur Chacon, sur Algep 2.0, donc tard en plus par rapport à sa carrière, j'étais choqué, et je me le suis pris quand il s'est installé à BX, j'étais trop content. En plus, au début, personne comprenait, hein. Il parlait de Bruxelles Sud, et les gens disaient mais ça se dit pas Bruxelles Sud à Bruxelles. Donc tu vois, il dit ça vient de Paris et de Bruxelles Ouais, Sud. c'est vrai, tout à fait. la Et musique, ouais. Bruxelles Sud, c'est hyper old school en fait, c'est hyper à l'ancienne, c'est les OG qui disaient ça, c'est les méga OG de Bah, BX c'est un qui disaient ancien, ça. C'est un C'est un ancien OG, de hein. ouf. Donc moi j'ai pris du temps à comprendre le personnage, et il est hyper pas controversé, il est hyper pas un apprécié, et je suis pas du tout là pour faire l'avocat du diable et dire ouais non mais c'est parce que je suis totalement conscient que ce mec a sa personnalité, qu'il est Ouais, il peut particulier, être clivant. il peut être clivant, et je pense avec certaines personnes il a pu poser problème, il s'est embrouillé beaucoup avec des gens. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit ah ouais Grums, putain moi je me suis embrouillé, et moi je voulais grave montrer ça. En plus de faire un feat, je voulais faire un clip, même s'il a pas pu Il venir. a pas pu au final. Je voulais grave dire ouais moi je peux faire un truc avec ce gars, même s'il est soi-disant blacklisté par tout le monde, tu vois, parce que on m'a vraiment dit ça de lui, tu vois. Et voilà, en fait le feat il a commencé très naturellement. En gros,
le premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai piqué une prod. Le motel, il m'a fait écouter des prods et j'ai dit putain, celle-là elle est charmée. Il m'a dit ouais, mais c'est à Grums et tout. Et en plus Grums, par rapport à notre level de l'époque, c'était ouf. Ah ouais, putain. Et je dis mais tu sais quoi, vas-y viens, on la prend, on se crée, si on la voulait vraiment. Et on voit après s'il dit quelque chose et tout. Et on se retrouve à jouer le même jour enfin tu sais, je suis invité par le motel sur son set et Grums c'est là et j'oublie un peu qu'il est là et tout et je le joue en leur disant ouais, c'était un des premiers morceaux de Moral en fait, c'était la voiture dans Moral et ou la valise, un des deux, et la valise ou je sais plus lequel des deux en fait, et il est là, tu vois, il entend la prod, Il s'en souvient. il vient voir et à la fin du concert il me dit ah mais c'était ma prod et tout, et il m'a dit j'aurais pas pu faire mieux que ça dessus, alors qu'en plus à l'époque c'était 2015, j'avais pas de level et tout, et donc il m'a montré une méga preuve de respect ce jour-là, alors que je savais que c'est un personnage qui a du caractère et qui aurait pu mal le prendre et me reprocher, me mettre un coup de tête comme il a mis un gars que je connais, tu vois. Et donc j'étais là, il m'a dit ça et j'ai fait wow, trop bien. Du coup après on a fait Moral 2, une Motel m'a refait écouter un truc et c'était Napeux, et donc en fait c'était le nom de la prod, et j'ai dit putain c'est charmé, je la veux. Il me dit ah c'est de nouveau Grums. J'ai dit vas-y on l'invite cette fois, sinon ça fait bâtard. Et donc on l'a invité et voilà, ça a pris son temps pour se faire, mais ça s'est fait. Malheureusement il a pas pu être là pour le clip. Et donc voilà, on a fait un truc autour du fait qu'il était pas là, tu vois. C'est génial, Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'était cool. C'est avec le truc un peu découverte de Bruxelles et tout. On ouais, a de l'atomium. avec l'atomium, le gros symbole bruxellois et tout. Et vous avez un point commun, c'est que vous aimez, je trouve, les sonorités chaudes tous les deux. Grums, il dit, moi j'aime la musique chaude, j'aime pas la musique froide. Il se comprend, et je trouve qu'en fait, quand on écoute sa musique, ça s'entend en fait. Ouais. Et toi, c'est pareil. En fait, je trouve que le projet, notamment même les 10 nouveaux morceaux, c'est toujours très ensoleillé. Tu sais, il y a une vibe en fait que même quand tu parles de choses parfois plus dures ou plus sombres ou plus tristes, plus mélancoliques, il y a toujours cette vibe chaude en fait. Est-ce que tu sens ce truc-là? En tout cas, je l'entends quand Grums le dit, mais je travaille pas, tu vois, méthodologiquement comme ça, quoi. Mais en tout cas, c'est sûr que moi, je vais plus mettre ce que je fais dans une vibe chaude. Je pense que ça vient du motel, en fait. Je pense que c'est ce qui l'amène. Lui, il est très très exotique, même si ça se voit pas comme ça. Il est hyper Amérique latine, hyper jungle et tout. Tout ce qui sort de la jungle, tout ce qui fait des bruits un peu. Il est waouh à propos de ça. Et moi après j'adore le déshumaniser en disant que c'est un homme digital, tu vois, qui aime le modernisme et le minimalisme, parce qu'il est graphiste et qu'il est très minimaliste. Donc je pense la vibe qu'il amène avec ces deux trucs là fait un truc assez chaud comme ça, assez recherché. Et mais moi c'est sûr que je suis plus dans les vibes dans les musiques qui sont en général issues des trucs des racines africaines ou du blues, quoi. En fin de compte, ça revient souvent à ça. Ouais, souvent, ouais. Ça t'a fait quoi de voir que Swing, ça y est? Tu lui as envoyé je crois que tu lui as dit ta carrière de backer s'arrête dans 10 minutes. Je sais plus si c'est toi ou lui qui l'a posté. C'est moi qui lui ai envoyé. Mais il a pas posté, parce qu'il a, en fait, le truc qui est marrant avec cette histoire, c'est que donc je lui ai envoyé ce message et il y avait pas de réponse, et après je l'ai mis sur les réseaux, histoire de montrer aux gens, regardez, il devient une entité, quoi. Plus juste un backer, enfin plus juste, après il a un compte commun, tu vois. Mais et les gens ont mis oh putain quel bâtard et tout, ils ont mis un comment, donc j'étais trop mal. Et je croyais qu'il l'avait mal pris parce qu'il répondait pas, donc je l'ai appelé tout de suite. Ouais gros, c'était pour rire, hein. Et en fait il a pas du tout mal pris. Ça c'était pour la parenthèse. Et sinon je suis méga fier parce que voilà, c'est la MIF, et que lui et l'heure du commun ils m'ont mis là, quoi, tu vois, ils m'ont poussé à faire ce que je fais aujourd'hui. Il nous a dit un truc intéressant quand il est venu. Il a dit qu'en fait effectivement toi limite ils étaient avancés par rapport à toi effectivement au début dans la musique, mais par contre en fait même si vous en avez discuté, ils ont senti, et vous avez senti je crois collectivement, qu'en fait tu devais pas aller dans le groupe. Je crois que la question s'est posée, mais en fait très vite, c'est toi, c'est eux. Ils se sont dit Roméo, il a son truc à part et il doit faire sa carrière solo. C'est marrant en fait que vous l'ayez senti dès le début alors que tu commençais en fait. Ça s'est vraiment fait sans qu'on ait vraiment à le dire en plus, tu vois. Alors qu'en plus moi, il savait qu'à l'époque je manquais cruellement d'entourage, tu vois. Genre moi, je rappais au début. J'ai commencé à rapper tout seul, j'avais personne à qui faire écouter mes textes. Je fais un peu la victime là, mais j'avais pas de potes qui étaient concernés par le rap, tu vois, vraiment directement. Donc je faisais ça chez moi parce qu'à l'internat c'était fini, et que j'avais commencé là avec des gars, mais que ça s'est très vite arrêté. Et quand j'ai rencontré l'ordre du commun, c'était mon rêve, c'était d'avoir un groupe, quoi, tu vois. Donc je me suis dit putain, mais c'est dans un mois ou deux ça va se faire et tout, on va se mettre ensemble. Et au final, j'ai jamais demandé. Et eux m'ont jamais dit ouais mais il faut pas que tu viennes dans le groupe. Et en fait au final on se l'est dit naturellement parce que
il y en a un ou deux dans le groupe qui disaient que et je crois que c'est un fait, c'est que j'ai une forte personnalité aussi, et que je prends beaucoup de place, et que j'aime prendre la place, et que ils étaient déjà 4 dans l'ordre du commun, qu'il y avait plus de place entre guillemets, tu vois. Pas assez de place pour toi, en tout peut-être cas. pas assez de place pour WAM, pour un mec qui a, alors, parce que moi j'ai envie de faire tourner, je l'assume, j'ai envie de faire aller la lumière autour de WAM, tu vois. J'ai envie de, je suis relativement conscient de mon égocentrisme, et à mon niveau, tu vois, dans la musique et tout. Et je sais que si j'avais été dans un groupe, j'aurais voulu tirer le truc, comme je le fais sur un tournage, comme je le fais partout en fait, quoi. Donc c'était plus sain comme ça, et voilà. Et en plus Swing, pour revenir à Swing, tu sais, et Primero, ils m'ont backé, et ça les a motivé à sortir des trucs et tout. Donc je trouve ça super beau de voir que c'est un mécanisme qui prend et qui donne envie à Swing de prendre part dans le groupe. Et je sais que depuis qu'il est mon backer, que tout le temps il a backé, il a pris trop de skills sur scène et tout, et qu'il s'est affirmé en tant que Swings, parce que dans l'ordre du commun avant c'était un peu le mec qu'on entendait le moins, parce qu'il faisait moins valoir son style et des trucs comme ça, quoi. Et le projet est mortel, vraiment. Ouais, je suis trop fier, et vraiment merci je sais que tu t'envoies de la sephore, merci parce au que truc c'est bien, en fait. j'ai vu, ça fait plaisir, quoi. Non, mais bien sûr, projet, parce que c'est bien, mais ça fait plaisir, quoi. Ouais. C'est son premier truc, donc ça fait plaisir de voir que c'est relayé comme ça, quoi. Et justement, tu dis quand même que t'aimes prendre la place, mais nous on t'a vu avec Nemo au Folies Pigalle, il y avait une soirée rappeur belge où il y avait justement l'ordre du commun avec ici Hamza et Isha, et t'es venu pour un morceau, et justement, et c'est ce qu'on se disait avec Nemo, c'est que T'es resté en retrait, je crois. ouais, aujourd'hui effectivement t'es plus d'exposition que le groupe, mais t'es resté à ta place justement. Ouais. Parce que tu vois, on pourrait se dire voilà, Romain, il va jouer la Rosta. Ah ouais, ouais. T'as fait ton couplet, t'es parti, Ah ouais, et ouais. bon, ton couplet, t'en as pas fait des caisses, quoi. Ouais, je suis très vite mal à l'aise dans ce genre de représentation. Quand je fais un concert, je sais que les gens sont là pour WAM, ils ont payé leur place, je me sens bien sur scène, et j'ai pas envie je me sentirais vraiment pas à mon aise de faire un peu d'en faire trop. Ouais. Et du coup, et en plus c'était clairement une soirée phare pour l'ordre du commun, j'avais absolument pas envie de venir dire le mot de trop. Donc et voilà, Angèle m'a invité à son concert aussi au Botanique, son premier gros concert à Bruxelles, et pareil, je suis vraiment venu faire, j'ai vu, et puis j'ai disparu, et les gens m'ont dit ouais, c'est bien, et en même temps je trouve ça ouais c'est bien, mais c'est normal, quoi, tu vois. Ouais, bien sûr. Genre mais je suis très en fait on pourrait peut-être pas croire, mais je suis méga mal à l'aise devant des gens, en fait, et surtout si c'est pas moi qui suis demandé, quoi. Genre des trucs de guest, j'aime bien le faire, mais je reste pas 2 secondes. Fianso, il m'a fait monter sur scène à Genève, parce que je m'étais dit ouais, je vais monter. Fianso, il a une spécialité, c'est qu'il s'invite sur ton concert, t'es en train de jouer, et Fianso arrive. Il faut savoir que ça peut arriver. Ça arrive. Quand Fianso est sur l'affiche, les programmateurs doivent te le dire. Donc voilà, il y a des boissons sur scène, il y a 3000, et il y a Fianso qui va arriver. Et donc t'es en train de jouer, et il y a un gars qui arrive, bam, et tout, tu vois. Et donc je dis, il vient tout le temps icher sur mes sauts morts, et ça fait trop plaisir, tu vois. Et donc je me suis dit, vas-y, je vais aller faire ça sur son show la prochaine fois. Donc on dit ça à Kaba et tout, et Kaba dit, vas-y, viens. Pendant l'équipe, je sais pas comment ça s'appelle le morceau. Pendant Ish, Toka, je crois. tu sais, il nous fait un signe comme ça. On a joué à Genève l'autre jour dans une grosse arène, et je suis monté sur scène, et j'ai raconté ça à Kaba et Jas. Il y avait Kaba et Jas aussi, et Kaba il est, tu sais, il a la dégaine, tu vois, il est là, il a l'expérience, il connaît les skills, et donc il faisait les ish et tout, tu vois, il était là, il était devant les 8000 personnes, et il y avait pas de problème, tu vois, et moi je me sentais tout de feu à côté, là, et j'arrivais pas à faire les ish, qu'est-ce que je fous là, c'est pas moi. Et donc vraiment ces délires là d'apparition et tout, je kiffe, mais si je peux en faire le moins possible. Tu sais, pareil pour le disque d'or, il fallait que je l'ai reçu le soir d'une grosse cérémonie de prix, les Decibel Awards et tout ça. Et il fallait que je le soulève sur scène avec un truc, et j'ai dit à la maison de 10 c'est mort. Donc on a fait une mini cérémonie dans la cuisine de la salle, quoi, tu vois. On a fait un truc scred. Après moi je m'occupe de faire mon buzz après sur les réseaux, mais directement je suis un peu mal à l'aise avec ça. On va enchaîner avec Régis qui a des questions pour toi. Ouais, bah moi en général je parle un peu à leur invité plutôt de leur style et de leur esthétique. Yes. Et du coup, la dernière fois que t'es venu dans la sauce, j'ai appris que ton vrai prénom c'était Roméo Johnny Elvis. Ouais. Et du coup t'avais forcément baigné dans un univers très rock.
Donc aujourd'hui, il y a plein de rappeurs américains qui citent des rockers comme leur principale influence. Par exemple, Uzi Vert, il est hyper fan de Marilyn Manson. Il y a plein d'exemples de rappeurs américains qui s'écrivent comme des rockstars. Ouais. Donc toi qui connais un peu cet univers, j'ai envie de te demander, pour toi, qu'est-ce que les rockers ont que les rappeurs n'ont pas? Aujourd'hui, plus rien. Tu penses? Franchement, là, maintenant, j'allais dire des veuches, non. J'allais dire Ça, c'est vrai. torse nu, non. J'allais dire l'attitude. En fait, à la rigueur, il y a encore un délire, mais même encore le côté androgyne. Tu sais, il y a des Young maintenant, Thug il y a et des trucs comme Young ça Thug, qui démocratisent totalement le truc. Donc même à la rigueur, les mecs que je trouve bien rock'n'roll, c'est ceux comme David Bowie, tu vois, parce que ils Des sont personnages. ouais, et qu'ils sont androgynes, ils sont d'une autre planète, quoi, tu vois. Mais il y en a dans les rappeurs, il y en a aujourd'hui quand tu vois putain, j'ai découvert le 69 là. Ouais, 69. Ouah, c'est quoi ce monstre gobelin là. Et, l'autre là aussi avec des cheveux rouges, ils ont fait un son ensemble avec des cheveux rouges, un tismé comme ça avec des dreads rouges là. Putain. Ils ont fait un truc ensemble. Let's go, let's go. Ils ont fait un truc ensemble, soit c'est un peu tous. Trippie Red. Ouais, Trippie Red. Ouais, je crois. Tout ce milieu-là, ils sont méga punk. Hein, ils ont totalement repris le truc. Hein. Trippie Red, j'ai vu qu'il avait plus de sourcils. J'avais pas capté au début. Ah non, c'est le mec, il veut plus poser ses sourcils. Ouais, il veut de la transpi qui coule dans les yeux, lui. Et tu penses qu'ils avaient moins de liberté en fait, les rappeurs avant? C'est ça en fait. Ils s'en donnaient moins, je crois, parce que ils en avaient moins par rapport au contexte. Ouais, je pense parce que on se coinçait plus avant. Enfin, on jugeait plus. C'était plus rangé dans une case, quoi. Et ça, je pense que le rock avait moins. Et c'est que cette espèce de liberté, en fait, tu peux avoir des cheveux courts. Il y a plein de styles de rock. Il y a plein de variétés. Et c'est ce qui arrive avec le rap. C'est une question de temps, je crois, d'évolution. Ouais, bien sûr. Et tu penses que ton héritage rock, justement, il t'a aidé dans ta musique de ouf à te construire artistiquement? Bien sûr. Tout héritage est bon, hein. D'où qu'il vienne, sauf si tu as un grand-père qui vient des genèses hitlériennes. Voilà, t'as compris, j'allais dire la même. Mais tout héritage est bon à prendre, sinon. Genre, même si j'avais été dans une famille de forgerons, ça m'aurait appris à travailler des trucs et tout. Et le rock, en plus, aujourd'hui, avec la démocratisation du rock et du rap et le mélange et tout, les gens se prennent le truc. Donc je suis très très content d'avoir été fidèle à ça et de l'avoir gardé ces influences et de les avoir mises avec le rap, quoi. Parce qu'au début c'était un peu compliqué. Au début j'assumais pas trop forcément. Je pouvais pas spécialement parler de ça à des gens, leur dire ouais, moi je suis fanatique de Iggy Pop, de David Bowie, de ce truc là, ça n'intéressait pas grand monde dans le rap, quoi. Donc et maintenant c'est cool, ça prend, c'est ouvert vachement. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ok, cool. En fait, t'as nourri une passion pour les animaux, j'ai l'impression. Ouais. Notamment pour les reptiles, ouais. Et encore plus en particulier pour les crocodiles, parce que là, je remarque que t'as du Lacoste à peu près partout. Genre, ouais. T'as une bague avec un crocodile. 2. Dans tes clips, voilà. On voit souvent des lézards, des caméléons. Ouais. Et t'as même des images sexuelles avec des animaux dans tes textes, puisque tu dis faire l'amour avec des crocos. Ouais, il y a le clip qui sort là. Donc c'est quoi ton truc? C'est l'amour pour Lacoste ou c'est comment ça? Lacoste j'aime bien aussi. Ils m'aiment pas, ils veulent pas me filer de sap, les enculés. Ils me font croire que, et puis une semaine après ils me disent non en fait non et tout. Ils ont du mal avec les rappeurs. C'est toujours compliqué. Et soi-disant ils sont encore traumas de l'histoire d'Arsenic et tout. C'est Arsenic qui devrait être trauma. Rattrapez-vous. Enfin soit ça c'est de la parenthèse, je la place dès que je peux la placer. Lacoste ne veut pas m'habiller. Alors sinon pour les crocos et pour les animaux, pour faire simple, quand on était petit, on était un peu tous intrigués par la faune et la flore et tout ça, les animaux et tout. Et puis on s'est intéressé à d'autres trucs. Et moi, je me suis jamais vraiment intéressé à d'autres. Enfin, je me suis intéressé à d'autres choses, mais j'ai jamais quitté mon intérêt pour les animaux et tout. C'est resté. Et ça a été mon premier instrument pour rentrer dans le rap jeu. Parce que j'avais l'impression qu'il fallait que je montre que j'étais pas là pour prendre la place d'un rappeur street ou d'un truc et que je venais pas jouer un rôle. Et je suis arrivé dans le rap avec Bruxelles, ça donnait la jungle, en parlant d'animaux, de reptiles et tout. C'est resté parce que j'ai vu que les gens ils accrochaient, ils disaient ah ok ça va, il est rigolo le gars avec son délire de reptiles. Ça passait plus que de dire j'arrive avec mon flingue et je tire sur tout le monde parce que c'était pas crédible. Et donc voilà, j'ai gardé ça à fond parce que je vois que les gens se le prennent et en plus ça véhicule une cause intéressante parce que il m'arrive de faire de la sensibilisation autour de ça, sur l'exploitation pour la maroquinerie, des trucs comme ça, pour les la peau, la maroquinerie pour les sacs, pour les sacs en cuir et des trucs comme ça. Et je vais encore travailler avec des assos à l'avenir. Donc si en plus on peut faire véhiculer des cool trucs. Tu regardes des documentaires genre Jaguar contre crocodile?
Je regarde des documentaires. Alors, j'ai pas encore entendu parler de passionné, ça. Mais je regarde Ça me passionne. je regarde toutes sortes de documentaires sur les animaux parce que j'aime aussi bien comment nous on les met en scène. Il y a des documentaires terrifiants sur les hippopotames tueurs par exemple, où tu es traumatisé en fait en sachant en te rendant compte que c'est des bêtes féroces. Et Puis t'as d'autres trucs aussi sur l'homosexualité des animaux très intéressantes. Il y a plein de documentaires, tu vois, qui sont presque tous pédés. Il y a beaucoup de viols aussi, énormément de viols. Surtout chez les dauphins apparemment. Dauphins, animaux marins, ouais, tu sais, les baleines et les trucs les orques et tout ça, ça viole pas mal. C'est chaud. Killing Whale, les mecs, hein, c'est très les très crabes dur. aussi, les crabes violent automatiquement quand ils croisent un autre crabe. Il y a du viol partout. Le crabe est violeur. Le crabe violeur. Faut le savoir. Donc voilà. Très bien. Une Mais, vraie émission culturelle. Hein. Non, C'est la preuve. On ratisse très large. Très large. Très large dans la sauce. Bah, t'as aussi créé une marque à ton nom, Romeo Elvis, avec justement un crocodile en mascotte. Et Ouais, c'est du merch, ouais, c'est ça. Ouais, voilà, pour l'instant c'est du merchandising, Ouais. mais j'ai entendu que t'avais aussi un projet de marque Ouais, c'est Strauss, ça. Ouais, il y a qui une serait idée de marque. plus haut de gamme. Ah ouais, on voudrait travailler, ouais, c'est ça, des trucs plus. Excuse-moi, je t'ai interrompu. Non, vas-y. Ouais, non, on voudrait. En fait, il y a du merch, donc il y a vendre des t-shirts en concert avec le nom de la tournée et le truc. Et c'est vrai qu'on travaille ce truc-là relativement bien, de sorte à ce que ce soit on a un bon textile, on a du bon graphisme, etc. Et mais ça reste du merchandising en tant que tel. Et après, c'est vrai qu'on a une idée avec le mot Strauss de faire une marque, mais c'est en train de me dépasser avec le temps là. J'ai plus du tout le temps pour y penser. Mais j'aimerais bien un jour, en tout cas, pousser le truc. Autour des vêtements, mais moi ce qui me dérange avec le haut de gamme c'est le prix quoi en fait. Moi, je suis fan des textiles, des matières et tout, mais je suis absolument pas prêt à vendre quoi que ce soit qui dépasse les 20 euros. Ouais, forcément c'est compliqué. Non mais voilà, Donc ça veut dire que les places de concert de Romeo Elvis ne dépasseront jamais Jamais. les 20 euros. Et ça, c'est une Jamais. excellente nouvelle. Même à Bercy. j'annonce. Même quand il fera Bercy, ce sera 20 balles. Exactement. Et comment tu travailles ça actuellement? Est-ce que tu dessines un peu toi-même ou est-ce que tu travailles avec des graphistes que t'encadres et Bah de nouveau, hein, j'essaie de contrôler un max le truc et de dire fais comme ça. Mais je prédessine vu que j'ai des bases de dessin, vu que j'ai fait une école artistique. Donc je dessine souvent l'idée et après c'est refait par des vrais gars qui savent le faire quoi, des graphistes et tout. Et c'est souvent le même gars, donc c'est le mec de Douleur qui font tous mes t-shirts depuis 3 ans. Et là je vais travailler avec Nerwan aussi qui a fait des pochettes pour l'homme pâle et des trucs comme ça là, avec qui je m'entends très bien, qui est aussi quelqu'un qui me donne beaucoup de tips pour les. C'est un visionnaire, Nerwan, vraiment il voit loin et il m'a donné beaucoup de conseils à l'époque dans le style et dans les dégaines qui sont avérés très justes aujourd'hui en fait. Et donc c'est un gars pour qui j'ai beaucoup de respect. Ok, super. Et t'as étudié aussi, comme je dis, plutôt aux Beaux-Arts comme Grums. Est-ce que tu penses que c'est aussi ça qui vous a un peu rapproché quelque part? Le fait que lui soit en plus un des plus grands graphistes français là, un graffeur fou, ça a rendu le mythe encore plus concret quoi, tu vois. Et c'est sûr que moi j'ai découvert en école artistique. Quand je l'ai découvert, c'est un graffeur qui me l'a fait écouter, qui m'a dit tu sais pas, mais il fait du graphe aussi, qui m'a montré. J'étais choqué, j'ai pris 1 an à me remettre de ce personnage tellement c'était fou. Et chaque fois que je vois un mur à lui, je me dis comment il fait. C'est pas juste un hobby à côté quoi. Il est vraiment d'abord graphiste. Il est vraiment c'est vraiment un virtuose de la peinture quoi. Il faut savoir que Graham c'est un putain de c'est un demi-dieu quoi dans ce qu'il fait. Enfin moi je le considère comme tel quoi dans ce qu'il fait, dans comment il exécute son travail en peinture. C'est d'une précision, d'une exactitude et c'est un névrosé quoi. Il est fou Graham quoi, complètement fou. Il le disait dans ses morceaux. Je suis fou. Il est complètement fou. Pour finir, il y avait t'as exposé en fait il y a une exposition qui s'appelait Moral Tour dans un cinéma de Bruxelles qui documentait en fait justement le travail de ta tournée la Strauss-Faire exposition avec ton équipe. Et je me demandais du coup comment elle est venue cette idée de documenter sa tournée, parce que c'est quelque chose je pense qui est assez inédit finalement dans le rap. Et, c'est rare en tout cas des trucs comme ça. Mais tu sais moi j'ai toujours kiffé les documentaires sur les restas en tournée quoi. En gros les trucs comme ça fait rêver cool, quoi. Il y en a sur les Red Hot, il y en a sur les. Il y a le Smoke, le truc avec Smoke Tour, tous les trucs comme ça fait rêver quoi. Je sais pas si il y a eu celui de Justice à cause de c'est incroyable. Il y a eu NTM aussi, mais Ouais, il y a celui de NTM, j'en ai vu quelques extraits qui sont sur YouTube justement en séparé. Et à cause de l'univers, c'est un des trucs qui nous a marqué avec un des 2 gars de la Strauss-Faire justement. Okay. Donc il avait vraiment envie aussi de ramener ça. Et donc depuis le début, on documentarise tout avec la Strauss-Faire, depuis la première release partie de Moral.
depuis vraiment le début des grosses choses. Et ils sont là et ils documentarisent tout parce que je leur ai demandé. Et maintenant, c'est un peu mes employés. Je les fais travailler sur des trucs. Ils travaillent sur les clips. Il y en a un qui a fait Napeux, l'autre qui fait l'amour avec des crocos. Il y en a un qui fait l'amour. Il y en a un qui fait l'amour avec des crocos. En ce moment même. Je les fais travailler sur un max de trucs. Et voilà, on vient d'une école de photo. On a fait photo tous ensemble, on est diplômés. Et la pierre triangulaire d'un photographe, c'est les expositions ou sortir un livre. Et donc on a voulu faire une expo comme chaque année. On va en refaire une pour montrer tout ce qu'on a fait, documentaire, parce que ils font des centaines d'images, c'est des putains d'artistes et il faut que les gens voient ça. C'est aussi donné je vois aussi qu'il y a des jeunes qui regardent ce que je fais, qui ont 17 ans. Quand je leur dis de mettre d'inonder une page YouTube de commentaires pourris, et ils le font. Quand je leur dis de m'envoyer des photos d'eux en train de faire des grimaces ou des trucs, ils le font. Et en fait, si je leur dis de venir à une exposition, ils peuvent le faire aussi. Et ils se rendent compte, ah putain, c'est cool en fait, quand je vais voir un truc qui m'intéresse en expo, c'est cool, et peut-être leur donner envie de revenir voir ou de se rendre compte que la photo, c'est pas juste des smartphones, quoi. C'est qu'il y a tout un art autour. Enfin, c'est essayer de sensibiliser ouais, ton public à de rapprocher les gens de ce qu'on fait. Et voilà, je vois bien, franchement, sans vouloir faire le réac, je vois bien qu'on est en train de on perd beaucoup intellectuellement. Il y a une grande pauvreté intellectuelle pour l'instant chez les jeunes et tout, qui est due à la désinformation, à la technologie et tout, sans vouloir faire le relou. Et voilà. Sinon, on peut se permettre encore avec des cool valeurs qu'on a de montrer des belles choses, des choses simples et des choses qui font travailler plusieurs personnes en même temps. Bah, on le fait. Ça peut donner envie aussi à des gens qui sont pas forcément artistes, mais tu sais, de rentrer dedans et de se dire, même si je serais pas forcément rappeur, je peux être photographe. De ouf, exactement. Monteur, ouais, c'est ça. Putain, mais en fait, moi, j'aime bien être là, j'aime bien les concerts, mais en fait, je suis une merde en musique, mais en fait, je vais prendre des photos, en fait. Ou bien, tu vois, des trucs comme ça. Il y avait un gamin qui était là à l'expo, le 4e jour qui est venu, avec son appareil, il avait 12 ans, il est venu demander comment ça marchait et tout, un réflexe, tu vois. C'est trop bien. Ça y est, on en a un, on sait qu'il va essayer la photo grâce à nous, tu vois. Bah, du coup, on va continuer. T'es un vrai rappeur conscient, en fait. Ouais, grave. moi, ça me dérange pas le souci du rap conscient et tout ça, là. Ouais. Bon, très bien. En tout cas, c'était un vrai plaisir de t'avoir, Roméo, aujourd'hui dans la sauce. Morale de luxe, 16 février. Merci d'avoir été là. Bah, merci à vous, vraiment. Retrouvez Mehdi Maizi et ses sauces tous les jours de 20h à 22h sur OKLM Radio. Mélange la sauce, la sauce.